Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 25 au 31. Et si c'est pas ça, je corrigerai à l'écrit. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que ce week-end va être agréable et ensoleillé, hein, ce serait bien, et même sans vent, ce serait cool aussi. Et donc, j'ai décidé d'utiliser le Dreamway, le normand, Dreamingway. À chaque fois, je dis Dreamway, mais en fait, c'est le Dreamingway, le normand. Je veux juste qu'il fasse le point, voilà. Très 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 joli le normand que j'aime beaucoup. Comme d'habitude, tous les liens des jeux utilisés seront en barre d'informations, donc allez y faire un tour. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser euh, The Good Tarot, donc le tarot de la bienveillance, je crois en français, il est sorti pour ceux qui veulent. J'aimerais bien qu'il me fasse le point aussi, si c'était possible. Voilà, merci beaucoup. Et donc, voilà, je l'aime beaucoup et en plus ça va bien, je trouve, avec le Dreaming Way. Ensuite, les deux autres, je vous dois la vérité. Les deux autres, en fait, c'est juste parce qu'ils étaient devant moi. J'étais en train de bosser avec. Et du coup, bah, je les ai pris parce que j'avais la flémingite aiguë de me lever pour chercher autre chose. Voilà, donc c'est De vous à moi de Claude Alexis. Que j'aime beaucoup, hein, ce jeu quand même. Merci Peggy de me l'avoir offert. Au début, j'ai eu un peu de mal, peut-être parce que j'avais un a priori sur ce jeu et sur son créateur, etc. Même si je l'aime bien, hein. Mais je me suis dit, ouais, bon, il a dû faire juste un truc pour les débutants, Et oui, c'est vrai. Et en même temps, bah moi, il me parle bien. Du coup, je me suis dit, bah écoute, même si c'est pour les débutants, même si t'es pas débutante, après tout, on est tous débutants de quelque chose, et à chaque fois qu'on prend un jeu, bah, on est débutant de ce jeu-là. Donc je me suis dit, écoute, Founé, arrête tes a priori, serre-toi-en, il te parle, donc vas-y, quoi. Et enfin, j'ai décidé, bah, message lumière, parce que clairement, bah, j'aime trop ce jeu. En fait, c'est pas je l'aime, hein, c'est je l'aime trop. Vous allez me dire, on n'aime jamais trop quelque chose, c'est vrai. Mais celui-là, je pense que je vais finir par m'en racheter un. Parce que les cartes sont assez grandes et assez souples et j'ai peur de les abîmer, mais en fait, je l'aime trop d'amour ce jeu. Donc c'est comme le jeu que j'ai utilisé pour que vous allez voir pour le tirage trimestriel. La carte bonbon, c'est un jeu que j'aime énormément. Mais du coup, je ne vais pas vous spoiler un petit peu tout ça. Vous allez voir par la suite. Donc sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire si ce n'est qu'il me reste encore des jeux à vendre, pas des masses, mais il m'en reste encore. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont fait des vidéos sur le Normand intuitif. Et puis en barre d'infos, je vous mettrai 2-3 chaînes qu'en ce moment j'aime bien regarder. Des petites chaînes, des nouvelles chaînes, certaines dont je vous ai déjà parlé, d'autres que je ne vous ai pas présentées encore, parce que bah, j'attends de voir un peu plus. Mais en tout cas, je vais vous les mettre, parce que c'est des petites chaînes qui ne demandent qu'à grandir. Voilà. Sur ce, on se met la tête dans les cartes. On se retrouve avec la vue sur les cartes, et donc c'est parti. J'ai dû recommencer le tirage parce que j'avais laissé cette carte-là. Et donc on l'avait en premier. Et il y avait une carte qui avait sauté et c'était le cercueil. Donc recommencement, hein. Nous avons une autre carte donc, qui a sauté pour celui-ci, c'est l'encre. Ça me parle d'ancrage mais aussi de lien. En rapport avec cette pleine lune, parce qu'elle est quand même assez costaud, hein, il y a un portail, mais bon je ne suis pas trop calée à ce sujet. Le portail de cette pleine lune, pour moi, c'est plutôt le recentrage, aller vers soi. Et du coup, avec l'ancrage, ça peut me faire penser à s'ancrer en soi-même. Voilà, s'ancrer en soi-même, voir un petit peu en soi ce qu'on peut bouger, ce qu'on peut recentrer, ce qu'on peut équilibrer, en fait, hein, tout simplement. Encore une carte qui a sauté. La croix. Alors ça peut nous signifier un peu de difficulté, mais ça peut aussi nous signifier la fin et la foi. Alors en rapport avec l'encre, ça peut nous signifier que certains liens vont prendre fin, que ce soit avec les autres ou avec nos habitudes, nos schémas, voilà. Et ça peut nous signifier aussi de garder la foi concernant un ancrage que l'on souhaite ou pas. Et puis aussi tout simplement le fait de se tourner vers soi et d'avoir la foi dans ce qui s'en vient.
et dans ce qui va s'ancrer en nous, tout simplement. L'homme, ouais, il y a un aspect... moi, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle va nous apporter quelque chose en nous-mêmes, mais qui va rejaillir et transpirer sur ce qu'il y a autour de nous, en fait. J'ai l'impression que l'homme peut nous donner cet aspect-là. Vous voyez, cet aspect... euh, ça transpire autour de vous, parce que à l'intérieur de vous, il y a des choses qui bougent. Voilà. On va couper. Les poissons et le trèfle. Ah, il y a peut-être des chances matérielles, des chances financières, euh, et aussi peut-être un émotionnel qui se calme. Mais avec le trèfle, c'est peut-être issu d'un coup de chance, issu de quelque chose qui va bouger. Peut-être qu'on ne s'y attendra pas. Il y a une forme d'imprévu toujours avec le trèfle, une forme de... Ouais, de je m'y attendais pas et en fait, bah, c'est cool quoi. En fait. Et là, ça peut toucher aussi bien le matériel, le financier, que l'émotionnel avec les poissons. Alors, hop, je suis désolée pour le cadrage qui sera encore un petit peu aléatoire dû au nouveau matériel, hein. Je suis désolée. Alors, la première, la deuxième, j'hésite. Non, celle-ci. La troisième, la quatrième et la cinquième. Voilà. Alors, en première carte, nous avons l'étoile. Ben écoutez, ça, on commence bien. L'étoile, c'est succès, honneur, réussite, douceur. Ouais, c'est protection aussi, une protection. En tout cas, ça, si ça détermine le reste du tirage, c'est plutôt positif. Ensuite, nous avons le choix, le chemin. Donc oui, il y a peut-être une décision à prendre. On prendra la bonne avec l'étoile, hein. On prendra la bonne décision. Mais il y a quand même des choix à effectuer. C'est jamais simple, c'est jamais facile. Il y a peut-être des, des avancées, parce que le chemin c'est aussi ça, hein, les avancées, plutôt des avancées positives. Euh, mais moi ça me parle vraiment de peut-être de décisions qui vont tomber. C'est peut-être nous qui allons les prendre, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre autour de nous, hein. Mais en tout cas, ce sera positif. Ensuite, nous avons le soleil. Bah, voilà, hein, le soleil, matérialisation, concrétisation, réussite, succès, enfin voilà, hein, vous avez l'habitude, hein. Le bateau, et on va découvrir le jardin. Écoutez, moi, si je dois regarder la première ligne cette semaine, pour moi, il y a des choses qui, peut-être en nous, qui se débloquent et qui vont rejaillir autour de nous. Peut-être même qui vont jaillir autour de nous et qui vont nous faire avancer. Avec le bateau, c'est synonyme d'évolution, d'avancement, de quelque chose qui bouge. C'est un mouvement assez important. Et pour moi, c'est un mouvement très positif, en fait. Si vous attendez des décisions, elles seront positives. Si vous devez prendre des décisions, ce sera positif. S'il y a quelque chose autour de vous qui doit bouger, qui doit se mettre en chemin, ce sera positif. Et en plus, ce sera... parce que là, le jardin, il est quand même bien placé. Après, on verra avec quoi on le recouvre. Mais si je dois donner une signification au jardin juste avec cette ligne-là, je dirais que ce sera quelque chose qui sera partagé et qui nous permettra d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus sain, en fait, de beaucoup plus joyeux. On est au printemps, hein. Le printemps, c'était hier, le premier jour du printemps. Donc là, on avance vers quelque chose que l'on partagera, en fait, hein. Voilà. Alors, je vais tout recouvrir, sauf évidemment l'étoile et le soleil. Mais je ferai les lignes quand même, et je prendrai en compte l'étoile et le soleil. Cette semaine, je le sens comme ça. Pour chaque ligne, euh, je vais recouvrir en fait les cartes, mais je ne recouvrirai ni l'étoile ni le soleil, tout en tenant compte que ce soit dans la deuxième ou la troisième. Alors, hop, hop et hop. Donc, qui recouvre le chemin, nous avons bah oui, la Vierge, hein, sinon c'est pas drôle. Ah oui, qui dit prendre une décision, poser un choix, dit stresser. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je n'ai pas bien fait? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est pas le bon chemin? Est-ce que, voilà, est-ce que j'ai pris la bonne décision, quoi, en fait, hein? Est-ce que je me fourvoie? Est-ce que non? Voilà, ça c'est logique, normal.
Voilà. Ensuite, donc, nous avions le bateau que je recouvre par l'homme encore. Cet homme, euh, pour moi, il y a une évolution matérielle, en tout cas, il y a une évolution quotidienne. C'est plutôt ça. C'est une évolution, peut-être quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, mais clairement, là, ça va avoir un impact sur l'extérieur. Il va clairement y avoir un truc qui va se passer et qui va déterminer un petit peu notre vie quotidienne, en fait, qui va peut-être la faire bouger, évoluer positivement, dû à un choix, en fait, qui sera pas facile à prendre, mais qui sera le bon, en fait, hein. Et donc nous avions le jardin que je recouvre par la clé. Encore une fois, c'est l'opportunité. Avec le jardin, c'est plutôt une bonne carte, hein. La clé comme ça sur le jardin, c'est plutôt une bonne combinaison. Pour moi, ça nous offre des opportunités assez positives, assez joyeuses et des opportunités qu'on aura envie de faire partager. Qu'on, Au contraire de la semaine dernière où on avait cet aspect un petit peu, j'ai pas tellement envie de partager, c'est pas que ça, j'ai peur de me porter la poisse, c'est pas ça, c'est que là pour le moment je le sens de le garder en moi, et bien là peut-être qu'on va avoir envie justement de partager parce que cette concrétisation au centre en fait, hein, cette concrétisation au centre accentuée par l'étoile. Donc pour moi il y a une semaine assez, assez stressante, peut-être en début de semaine, mais qui tourne vers j'ai envie de partager, j'ai envie ouais, de faire partager mon bonheur de cette évolution, de cette avancée, de tout ça en fait, hein. Je vais faire la ligne. Donc, l'étoile, la Vierge, donc forcément, il y a quelque chose de positif qui nous arrive, mais qui ne nous empêchera pas, dû à ce choix antérieur, de stresser. Voilà. Alors, quand je dis antérieur, euh, ça peut être quelques heures avant, hein. Voilà. On peut prendre une décision, même si on sait, ou on peut attendre une décision, on peut sentir que cette décision va être positive pour nous, ou sentir que notre décision sera positive pour la suite, mais ça ne nous empêchera pas de nous autoflageller. Mais ça, c'est logique, parce qu'à partir du moment où on a les rênes, ou à partir du moment où on n'a absolument pas les rênes, c'est-à-dire qu'on soit dans le contrôle total, ou qu'on soit dans l'absence de contrôle total, eh ben en fait, c'est deux extrêmes. Donc forcément, ça nous fait stresser. Alors que quand on est entre les deux, c'est-à-dire quand on a pris une décision, mais que toute la décision ne dépend pas de nous, finalement, on a souvent tendance à dire, bon, bah maintenant, advienne que pourra. Voilà. Alors que quand tout dépend de nous ou que rien ne dépend de nous, eh bien là, on est un petit peu stressé. Ah. Mais avec le soleil, ça nous dit de toute façon, tout ira bien. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et moi, pour moi, ça concerne des opportunités, soit pour un homme, d'une manière très concrète, hein, soit, du coup, on s'inquiéterait pour cet homme, mais moi, ça me parle surtout de notre vie quotidienne, de l'aspect quotidien des choses, et du coup, je me dis, tiens, voilà, là, il peut y avoir un mouvement professionnel, parce qu'on n'a pas forcément de domaine, hein. Il peut y avoir un mouvement professionnel, il peut y avoir un mouvement financier, il peut y avoir un mouvement sentimental, on peut prendre une décision, voilà, ça peut être même au niveau de la santé, on peut avoir demandé un autre avis ou avoir pris conscience du problème et puis du coup, de ce fait, bah voilà, de choisir de se faire aider, etc. Mais en tout cas, il y a clairement un coup de pouce, il y a clairement quelque chose avec la couple, hein, le trèfle, il y a clairement quelque chose qui va nous, voilà, qui va nous faire passer à autre chose, qui va nous dire, bon bah ok, maintenant, j'ai pris une décision, même si c'est difficile à prendre, même si c'est compliqué, parce qu'on peut aussi ne pas forcément être à l'aise avec cette décision, mais ou à pas avoir envie maintenant, si on avait pu vraiment choisir le moment, etc. Mais en fait, c'est le bon moment. Il y a quelque chose qui nous fait passer à autre chose dans notre vie quotidienne. Voilà. Je vais remonter un peu, sinon je ne vais pas avoir de place. Voilà. Et donc, on va recouvrir la verge déjà avec celle-ci. Ensuite, on va recouvrir l'homme avec celle-ci. Et on va recouvrir la clé. Voilà. Donc, nous avions le chemin, la verge et le serpent. Bah, le serpent, ça nous parle de transformation. C'est une décision qui va, à mon sens, peut-être qu'on aura l'impression... Ça peut me parler de stress, hein. Ça peut être juste accentuer la verge, hein. Ça peut juste me dire, voilà, non seulement tu vas stresser, mais en plus tu vas vraiment bien stresser. Et peut-être que tu auras peur de la trahison. C'est peut-être pour ça que tu vas stresser. Tu auras peur de l'échec. Tu auras peur du non. Tu auras peur de la réponse négative. Tu auras peur bah, de te faire mal, en fait, hein. Ça réveille peut-être des choses en nous,
qui sont liées à un passé, à un échec passé. Plutôt. Ça peut réveiller ça. Ça peut réveiller cette décision à prendre, ce choix à faire, ou cette décision qu'on attend. Ça peut réveiller des peurs de l'échec, de la négativité, en fait, hein. Mais c'est aussi la transformation. Alors la transformation, elle ne se fera pas en douceur. Clairement, avec le serpent, c'est la mue. Hein, donc c'est pas en douceur. Va falloir l'arracher, cette peau de peur, de stress, d'angoisse de l'échec, des choses qui reviennent en fait. Hein. Va falloir arracher un petit peu et se faire violence. Ensuite, donc nous avions le bateau, l'homme et le nuage. Ok. Donc ça peut, le nuage, il peut nous dire, là tu vois peut-être que dans ta vie quotidienne, cette avancée, bah, ça mettra un peu d'incertitude parce que peut-être que tu ne sais pas totalement où tu vas en fait. Peut-être que tout simplement, le nuage c'est rien de grave. Il ne fait que passer, surtout quand il est entouré là avec le soleil. On verra de quoi là, mais ça nous dit voilà, il n'y a rien de grave, mais peut-être qu'il y a des petites peurs, voilà, hein, des petites peurs. Peut-être qu'il y a des incertitudes, peut-être qu'on va se demander, est-ce que, encore une fois, est-ce que les décisions qu'on a prises en amont, est-ce qu'on se fait pas mal pour rien, en fait? Est-ce que dans notre quotidien, on ne chamboule pas tout pour rien? Est-ce que cette avancée va nous mener face à un mur ou va nous mener face à une réussite? J'ai envie de vous dire à une réussite, mais ça ne nous empêchera pas d'avoir le petit brouillard, quoi. Voilà. Ensuite, donc nous avions euh, le jardin, la clé et le chien. Bon, pas pour moi, c'est plutôt bien entouré. Hein. Ça me dit peut-être ouais, qu'on aura, avec le chien et les nuages juste à côté, ça nous dit peut-être qu'on aura un petit peu de mal, soit à communiquer avec nos proches, parce que le chien c'est aussi ça, hein, notre compagnon, le compagnon de vie en fait. Hein. Ou soit on aura tout simplement du mal à être en fait, à déstresser, à se faire du bien, à se dire non, t'inquiète, là, ça va, tout va bien. En fait, c'est juste ça. À côté des nuages, c'est juste l'incertitude qui nous, peut-être qui nous met comme un voile entre nous et les autres, ou nous et notre partie bienveillante. En fait, l'ami intérieur, tout simplement. Quand on fait la ligne, donc on a l'étoile, le serpent, donc c'est quand même, pour moi, de toute façon, vu l'étoile et le soleil, pour moi, il n'y a rien de grave. En plus, le soleil étant au centre, donc c'est matérialisation, concrétisation, il n'y a rien de grave. Là, pour moi, ça me parle d'une transformation qui va nous faire quand même stresser, qui va nous faire... ouais, où on ne sera pas hyper à l'aise, en fait. Parce que peut-être que soit on a trop de responsabilités, ou soit on n'a pas les cartes en main. Et du coup, là, on est dans une phase de patience, et peut-être qu'on a du mal à patienter. Et que en fait on est juste dans une phase d'attente plutôt que de patience. Peut-être qu'on n'arrive plus à être dans la patience et qu'on est plutôt dans l'attente de quelque chose et que là du coup bah, on a l'impression que les choses nous échappent en fait, que les choses ne sont pas entre nos mains tout simplement. Après on a le soleil, bon le soleil, le nuage c'est rien de grave. Hein. Le soleil, il chasse le nuage, il n'y a pas de souci, d'accord. C'est juste un peu de doute, un peu de peur, bah, c'est cohérent en fait. Hein. Puisqu'on a l'impression d'eux, eh bien, on va se mettre un petit peu nous-mêmes le brouillard dans la tête, quoi. Et on nous dit juste, voilà, euh, laisse passer le nuage et puis recentre-toi sur toi. Mais comme cette pleine lune nous invite à le faire, recentrons-nous sur nous-mêmes pour nous rendre compte que finalement, même si à certains moments on n'a pas les cartes en main, rien n'est grave. Rien n'est joué d'avance. On peut toujours on peut toujours avoir un impact sur les choses par rapport à notre comportement. Même si on ne peut pas changer la situation, eh bien on peut changer la manière dont on voit la situation. Donc on se détend. Voilà. Je vais recouvrir encore une fois donc le serpent, le nuage. Non, non. Et le chien. Et donc on va voir. Donc nous avions le chemin, la verge, le serpent et l'encre, encore une fois. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui remonte, en fait. Il y a une peur, peut-être de l'échec. C'est peut-être pas totalement la même situation, mais ça fait écho à la situation, en fait. Et du coup, il y a une sorte de peur, il y a une sorte d'angoisse, il y a une sorte de stress euh, qu'on ressent. Et pour moi, on est lié à ça. C'est à nous de soit de nettoyer, soit de trancher, mais de transformer, en fait. Pour moi, c'est plutôt nettoyer, du coup transformer. Voilà. Ensuite, donc nous avions le bateau, l'homme, le nuage et la maison. Ben ça peut nous parler de fort intérieur, tout simplement. Donc
une situation qui nous ferait avancer dans notre quotidien, même si on n'a pas totalement la vue dessus, mais qui de toute façon, en fait, ça mettra des nuages dans notre fort intérieur. On se posera clairement la question, est-ce que ça va? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que, voilà. Et ça peut aussi nous parler d'une manière très concrète d'un truc qui évolue au foyer, mais en fait, qui ne s'est pas encore totalement dévoilé. Vous voyez, on le sent arriver, mais il y a encore le voile du brouillard devant nos yeux, en fait. Et du coup, ça peut arriver. On va juste recouvrir la maison. L'encre, je la recouvrirai pas et on verra là. Donc nous avons les oiseaux, la clé, le chien et... Ah non, j'avais dit le jardin, pardon. Excusez-moi. Les jardins, la clé, le chien et les oiseaux. Donc là, ça me dit qu'il y a communication. Il peut y avoir communication avec quelqu'un qui va nous aider et nous ouvrir les portes justement de quelque chose de positif. Mais ça peut être aussi nous-mêmes. On peut réussir à se parler et puis nous ouvrir nous-mêmes les portes de quelque chose de positif. Alors, quand on fait la ligne, nous avons l'étoile, l'encre, un bel ancrage hein, qui apporte des choses fructueuses à la maison, peut-être via des communications. Ça, c'est pour n'importe quoi, d'une manière concrète. Ensuite, nous avons tout simplement, pour moi, il y a euh, l'apaisement émotionnel dû peut-être à un nettoyage, peut-être, dû à quelque chose qu'on va assainir, qu'on va décider en fait d'assainir, même si ce sera difficile, on va pas se mentir. Même si ce sera difficile, ce sera en nous-mêmes par rapport à des situations passées qui réveillent les mêmes émotions. Et du coup, on va réussir à s'apaiser, à concrétiser en fait ce travail-là. Et puis dans notre quotidien, pour moi, ça va rejaillir, même si on a on a ce nuage qui nous dit, voilà, même si tu vas avancer, ça va transpirer dans ton quotidien, mais peut-être qu'on n'en verra pas les résultats tout de suite, ça ne sera pas instantané. Et puis, dans notre fort intérieur non plus, ce ne sera pas instantané. On peut avoir l'impression au départ que rien n'a foncièrement bougé, parce qu'on n'aura pas forcément le déclic, mais il viendra derrière. Parce qu'avec la clé, ça peut aussi nous parler voilà, d'une porte qui s'ouvre, même s'il y a des portes qui vont se fermer, évidemment, mais il y a aussi des portes qui vont s'ouvrir vers quelque chose de positif, à condition qu'on arrive à être cool avec nous-mêmes, quoi, à cette condition-là. Je vais juste recouvrir la maison. Ben voilà, la maison avec le cavalier, on peut le lire comme ça, en fait, on peut le lire, voilà, comme je vous ai dit, donc le fort intérieur ou quelque chose qui arrive à la maison, mais dont on n'a pas euh, tout de suite, de prime abord, les résultats tangibles, etc. Mais on avance vers ça. Et puis ça peut être aussi, parce que là on a deux cartes de mouvement, donc ça peut nous dire aussi que ça va vraiment être en place, c'est peut-être même déjà en place, en tout cas ça arrive assez vite. Voilà. Je ne vais pas recouvrir davantage parce que je trouve que ça a déjà bien donné des résultats. Hein. Voilà. Donc, quand je regarde la ligne, nous avons l'étoile et l'encre, comme je vous ai dit. Pour moi, c'est un ancrage sain, un nettoyage, quelque chose de positif. Ça peut être aussi des liens qui s'assainissent, ça peut être aussi des choses qui sont mises à plat en nous-mêmes, mais aussi avec l'extérieur. Hein. Et puis, avec le soleil, ça nous dit que la lumière arrive, en fait. Hein. La lumière. On est au printemps. Voilà. La lumière arrive tout doucement mais sûrement à notre rythme, parce que derrière on a le cavalier. Le cavalier il nous dit ok, ça arrive, comme on a eu le bateau, je peux pas l'enlever, hein, mais dans cette ligne ça nous dit ça arrive, et ça arrive par le dialogue, ça arrive par l'échange, ça arrive par les nouvelles, ça arrive, ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut aussi être cette petite voix qu'on écoute quand on a le temps, vous voyez, ça peut être ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre les quatre tas de cartes. On se retrouve avec les quatre tas de cartes. Et donc le premier, c'est de l'agate, toute simple, avec des petites perles dorées. Voilà. Ensuite, le deuxième tas, donc c'est avec de la cornaline et puis vous savez, un truc avec le cœur, là, comme on voit sur les machines, quand on prend le pouls, le rythme cardiaque. Voilà. Ensuite, nous avons du cristal de roche avec de l'hématite. Toutes les perles sont facettées. Et puis une petite lune. Je précise que toutes les breloques, les anneaux, etc. sont en acier inoxydable et que ces deux-là sont à 25 € et ces deux-là sont à 20 €. Voilà. Et donc là, nous avons de l'agate facettée, donc 6 mm, comme la cornaline d'ailleurs, et du cristal de roche avec une petite plume
en métal, en acier inoxydable, mais doré. Voilà. Je vous laisse choisir, prenez votre temps, n'hésitez pas à mettre pause pour avoir plus de temps pour choisir les tas. Ne vous fiez pas trop à la signification des pierres parce que moi c'est au feeling. Et donc voilà, moi je vais y aller avec le premier tas. Donc avec le premier tas et donc l'agate et les petites perles dorées, nous avons l'impératrice. Je vous la montre de plus près. Voilà. Donc l'impératrice, ça va me parler d'un présage en fait heureux. Voilà, pour moi c'est une carte qui annonce une belle progression sur tous les plans. Sur tous les plans. D'ailleurs, elle porte des épis de blé comme si elle était nourricière. Parce que pour moi, l'impératrice, c'est ça. Je trouve qu'elle est bien représentée. Elle est très nourricière. Ça correspond bien avec les énergies du printemps, je trouve. Elle va me dire aussi, surtout même, de prendre le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Vous voyez, sa position, elle est en réflexion, quoi. Vous voyez, elle prend son temps. Elle n'est pas en train d'avancer. Elle est plutôt en train de peut-être ouais, de peser le pour et le contre, justement, pour savoir qu'est-ce qui sera le plus nourrissant pour elle. Euh, Ça me parle de concentration sur nous-mêmes et sur le beau de la situation, sur le positif de la situation, sur ce qu'il y a de beau autour de nous et en nous. Ça me parle de se sentir en harmonie avec le monde qui nous entoure, mais aussi notre monde intérieur. Il va falloir rechercher cette harmonie. Il ne va pas falloir chercher le gros mouvement émotionnel, il va falloir justement... euh, c'est pas de tempérer, hein, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi ce que je veux exactement, en fait? Qu'est-ce que je suis prête à faire pour ce que je veux et par quel chemin je suis prête à passer pour atteindre ce que je veux? Ça me parle aussi de prendre conscience de son pouvoir de séduction dans le quotidien, mais aussi et surtout avant tout de ses forces. En fait, quels sont mes atouts, quelles sont mes forces, quel est mon pouvoir, comment je vais pouvoir me servir justement de ce pouvoir. Voilà. Ensuite, donc j'ai décidé, comme je vous ai dit, de l'accompagner de l'oracle de vous à moi de Claude Alexis, pardon. Et donc, je vais vous montrer les cartes une à une, puis je vais les poser. Donc, nous avons eu, pour commencer, l'homme. Alors l'homme, pour moi, encore une fois, comme dans le normand, hein, ça peut me parler d'un homme, mais ça me parle aussi et surtout du quotidien, en fait, dans le quotidien. Du coup, ça nous dit avec l'impératrice que ce comportement-là, va falloir l'avoir dans le quotidien, au jour le jour. Voilà. Ensuite, nous avons musique et chanson. Bah, ça correspond avec l'impératrice, hein. Se concentrer sur ce qui est beau, ce qui nous procure de la joie, ce qui nous procure le sourire, ce qui nous met la banane, ce qui nous met le sourire. Il n'est pas forcément temps pour cette semaine de se préoccuper de ce qui nous rend triste. Voilà. Non, là, il va falloir vraiment aller chercher le rire, le sourire, la paix, euh, se concentrer sur nous, se concentrer sur notre intériorité, se concentrer sur ce qui nous fait en fait aller bien au quotidien. Voilà. Et puis nous avons le feu. Le feu, ça me parle de foyer, encore une fois, ça me parle d'intériorité, ça me parle de passion. Euh, Moi, pour ce tas-là, j'ai l'impression que cette semaine, on va vous dire, concentre-toi en fait sur ce qui te fait plaisir. C'est pas le temps de te faire mal, voilà. Si tu as quelque chose qui te fait mal, comme avec le Lenormand, voilà, si tu stresses un peu, eh bien, c'est pas lâche prise, hein. C'est garde ça dans un coin de ta tête, mais là, arrête de te faire bobo, quoi. Juste projette dans le positif, mais à l'intérieur de toi, t'as pas forcément besoin de le matérialiser. Pour l'instant, tu peux juste le mentaliser. Et puis, c'est pas le temps pour moi, même si on avait le soleil, il y a la matérialisation, mais la matérialisation va se faire. On n'a pas besoin d'être à la manœuvre. Et, et du coup, c'est peut-être ça le serpent et la verge, hein. On n'a pas forcément besoin d'être à la manœuvre, même si on aura envie, là, maintenant, tout de suite. Mais avec le soleil, on nous dit oui, ça va se matérialiser, mais pour le moment, peut-être concentre-toi sur ce qui est beau. Essaye de matérialiser ce qui est beau et tu verras par la suite pour transformer ce qui l'est moins, en fait. Voilà. Et donc nous avons avec message lumière, nous avons douceur. Je vous montre l'image et je vous lis le texte en même temps.
Douceur, je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà pour le premier tas. Très joli tas. En tout cas, moi je trouve. Hein. Je sais pas vous, mais voilà. Avec le deuxième tas, nous avons la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, moi, ça va me parler de la roue qui tourne. Ça va me poser la question, est-ce que je suis prête à ce recommencement, à cette page qui va se tourner, à accueillir en fait la nouvelle aventure? Est-ce que j'en suis prête? Mais quoi qu'il arrive, eh ben, même si je suis pas prête, ça va arriver. Après, elle est droite. Du coup, j'ai tendance à dire oui, on est plutôt prêt et peut-être même qu'on attend que ça. Ça me parle, ça me dit à chaque fois que la seule certitude de la vie, c'est l'incertitude. Donc encore une fois, on n'a peut-être pas toutes les cartes en main, on n'est peut-être pas à la manœuvre. Peut-être qu'il y a une partie du truc qui ne dépend pas de notre bon vouloir et de notre décision. Ça va me demander aussi de faire attention aux synchronicités. Ça me dit que le mouvement se met en place. Hein. On est dans une période de chance, d'opportunité, mais aussi d'imprévisibilité. Donc, restons quand même sur nos gardes avec la roue de fortune, parce que si elle tourne dans un sens, ça peut aussi avoir un petit retour de bâton dans l'autre sens, quoi, vous voyez. Du coup, on prévoit l'imprévisible. Enfin, on prévoit l'imprévisible, non. De toute façon, on sera peut-être perturbée par l'imprévisible, mais comme elle est droite, j'ai plutôt envie de vous dire que l'imprévu sera plutôt positif. Peut-être que dans notre tête, on s'est dit, bon, bah c'est mort, et qu'en fait, bah, c'est pas tout à fait mort, quoi. Voilà, pour le deuxième tas. Ensuite, avec l'oracle de vous à moi, donc en première carte, nous avons la protection. Eh bien, écoutez, la protection, ça parle de, voilà, ça parle d'elle-même. Hein. Dans ce mouvement, on sera protégé. Et moi, j'ai l'impression qu'on sera protégé par les décisions qu'on aura prises, par les choix qu'on aura posés, et comme avec le chemin, en fait. Hein, j'ai l'impression que c'est ça qui va nous protéger, qui va nous permettre, finalement, peut-être qu'on aura une transformation, une mutation difficile, mais en tout cas, dans ce processus, on est protégé et avec cette pleine lune en balance, il y a quand même, moi je le sens, il y a quand même une forme de protection. On sent que les choses vont bouger et en même temps on sent que même si c'est nous-mêmes qui allons nous faire du mal, parce que le reste du, enfin les énergies que je sens, elles ne sont pas négatives, d'accord. Mais du coup c'est peut-être nous qui allons nous faire du mal parce que cette énergie aussi de la balance, c'est pas forcément ne pas savoir faire de choix, c'est plutôt peser le pour et le contre. Et du coup, peser le pour et le contre, ça veut aussi dire prendre son temps. Quitte à ce que pendant ce temps-là, bah, on se fasse un petit peu mal. Voilà. Ensuite, nous avons le mariage. Donc là, ça me parle d'un contrat, d'un engagement. De toute façon, on va s'engager dans le mouvement. Hein. Ça, c'est clair. On va être protégé, mais on va s'engager dans le mouvement. Hein. On va s'engager. Ben voilà, le mariage, l'engagement, l'union, le partenariat, l'association, c'est un peu l'anneau hein, du Lenormand. Si vous attendez un contrat, si vous la roue tourne, il y a un engagement, ça peut être une signature tout simplement. Hein. Ouais, ça peut être ça. Et enfin, nous avons le magnétisme. Et ben voilà, bah, ça me dit qu'on sent les choses arriver. En fait, on sent les choses arriver, on les perçoit, même si on n'a pas encore, comme avec le nuage, hein, on n'a pas encore levé le voile un petit peu du doute, des peurs, etc. Mais on les sent arriver, ces choses-là. Et du coup, pour moi, ça me dit ça. Dans le tirage comme ça, quand je regarde les quatre cartes posées devant moi, moi je dis qu'il y a des choses qui vont avancer, que dans ce mouvement, inéluctable de toute façon, on va être protégé et on va se diriger vers un engagement soit à nous-mêmes, et je pense que c'est les deux même. Je pense que c'est à nous-mêmes et à l'extérieur et qu'on sent que les choses bougent en nous-mêmes et que ça va bouger aussi à l'extérieur. Voilà. Et avec la carte, donc message lumière que je vous montre, nous avons je suis guérison, je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Bah voilà, on tourne autour, on est protégé, et puis bah verbalisation en plus, mais ça je vous le dis à chaque fois
Je crois dans tous les tirages, on parle de verbalisation, d'expression, de communication. C'est la base en fait, hein. Voilà. Avec le troisième tas, donc le cristal de roche et l'hématite, nous avons... Alors là, c'est le 2 de feu, mais en fait, ça correspond au 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, ça va me parler de monter en selle, comme le personnage, hein, de monter en selle et de prendre les rênes avec force. D'accord? Ça va me parler de soit d'un pouvoir qui peut être multiplié, mais aussi qui peut être mis en commun avec les autres qui seront nos alliés pour bah justement, vous voyez là, la girafe, elle tient la lumière pour montrer que là c'est la fin de la enfin c'est que c'est une falaise et donc il faut qu'elle arrête. Donc les pouvoirs sont mis en commun, vous voyez? Donc ça c'est plutôt positif. Ça me parle aussi d'une impression d'être le maître de son monde parce qu'en règle générale, cette carte-là c'est un homme qui se tient à la terrasse d'un château avec deux bâtons et qui regarde le monde qui s'offre devant lui. Et du coup, ça me parle ouais, de l'impression d'être le maître du monde, d'avoir un pouvoir de persuasion qui sera très exacerbé, d'avoir les capacités de prouver que nous avons la bonne vision, que nous avons la bonne réaction, que nous avons le bon comportement, que ce que l'on projette est la meilleure chose. Voilà. En tout cas, vous ne plaisanterez pas, hein. Ceux qui ont pris ce tas-là, vous ne plaisanterez pas. Vous serez vraiment dans une attitude euh, non conformiste, très créative et en même temps très sûre de vous et en même temps dans une très conquérante, j'ai envie de dire en fait, hein. Mais pas dans parce que les bâtons c'est l'action, mais là j'ai l'impression qu'en fait vous êtes déjà passé à l'action et que là vous êtes dans la persuasion et que ça va fonctionner en fait, hein. Vous allez être bah, justement plein de magnétisme hein, justement. Ça me parle de nouvelles idées aussi et de nouvelles perspectives. Voilà. Avec donc de vous à moi, nous avons la nouvelle. Hop. Nous avons bah, la nouvelle, hein, je veux pas, enfin c'est la nouvelle quoi. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Que ce soit par écrit, que ce soit par courrier, par téléphone, par mail, peu importe, hein, il y a des choses qui arrivent, il y a des mouvements. Ensuite, nous avons la brune. Alors là, je vais faire crier. Euh, Mais pour moi, la brune, en fait, ça me parle de réflexion. Voilà. Ça me dit que les nouvelles qui arrivent, alors très concrètement, ça peut être justement des communications avec le 2 de bâton, des communications et de la persuasion euh, sur une personne brune, voilà. Mais moi, j'aime pas trop la manière concrète. Je préfère, dans un tirage général, je préfère parler d'une manière un peu plus abstraite pour que ça touche tout le monde, en fait. Un peu plus général, on va dire. Et pour moi, là, il y a des nouvelles, mais des nouvelles qui seront réfléchies en fait, qui seront réfléchies, qui seront... Parce que la brune, pour moi, c'est tout simplement la femme, c'est l'intériorité, c'est la mentalisation. Et du coup, pour moi, c'est vraiment... on va... Les nouvelles qui vont arriver, en fait, c'est sur quelque chose qu'on a attendu, espéré, mais surtout mentalisé, en fait. Voilà. Et nous avons le changement, donc l'annonce d'un changement. Et ce qu'on aura mentalisé, pour moi, c'est plutôt le changement. Et du coup, avec le 2 de bâton, c'est peut-être qu'on aura réussi à persuader, peut-être qu'on aura maintenu nos positions, et qu'on aura réussi à persuader les autres que nos positions sont justes et bonnes, en fait, qu'elles ne sont pas irréfléchies, qu'elles sont justement bien au contraire très réfléchies, et que voilà, notre façon de voir, c'est ça, et soit on n'accepte pas notre façon de voir, mais nous, c'est pas qu'on bougera pas, c'est qu'on pense que c'est la meilleure chose. Du coup, mais je pense que ce sera accepté parce que le 2 de bâton, c'est le pouvoir de persuasion. Donc, voilà. Et avec message lumière, nous avons je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie, par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative. Je crée, je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Ouais, pouvoir de persuasion, hein. Si on vibre négatif, on attire le négatif. Si on vibre positif, on attire le positif. Voilà pour le troisième tas. Et donc pour le quatrième tas, avec l'agate, la plume dorée et le cristal de roche, nous avons le 4 d'air.
Le 4 d'air, il est un peu moins cool, hein. Il nous parle de surmenage ou de solitude, de réminiscence du passé. Comme je vous ai dit dans le Normand, il peut y avoir des peurs, des choses qui remontent du passé. Ça me parle d'un dialogue ou d'un échange un peu difficile. Voilà, ça va nous demander de choisir de vivre un moment de solitude, un moment de retrait, un moment d'intériorité, d'introspection, mais avec cette pleine lune, c'est ça aussi, hein. Ça va me parler d'essayer de trouver sa place, mais d'abord en rapport avec ce qu'on veut, en rapport avec nous-mêmes. Ça va me demander de prendre du repos ou alors de prendre du recul sur les choses. Euh, Ça va me demander de nous recentrer sur l'avenir, de peut-être revoir nos plans, mais surtout un recentrage. Plus que de revoir nos plans, c'est plutôt un recentrage. Finalement, peut-être que je me suis dispersée, et donc qu'est-ce que je veux vraiment matérialiser dans l'avenir? C'est quoi mon besoin dans l'avenir? Ça va me parler de faire le point sur nos objectifs, de prendre notre temps, justement, hein, de prendre ce recul, et surtout de réfléchir avant d'agir, de ne pas être... justement, là, on est l'air... ça correspond aux épées, en fait, hein, c'est le 4 d'épée. Donc on est dans le mental, on est dans l'intériorité des choses. Voilà, là, ça va nous demander de nous recentrer sur nous-mêmes. Donc pour ceux qui ont choisi le quatrième tas cette semaine, on se recentre. Voilà. Ensuite, avec de vous à moi, en première carte, nous avons le travail manuel. Et bien justement, j'y pensais. Moi, quand j'ai besoin de me recentrer, ben, je fais des bijoux. Je m'occupe les mains. En fait, je cuisine, je fais des bijoux. Mais je ne fais pas travailler ma tête. En fait, parce que justement, ma tête se repose pendant que mes mains travaillent. Et mon mental, en fait, du coup, me fout un peu la paix, hein, et du coup ça me permet d'avoir des intuitions, d'avoir des déclics, d'avoir des idées que je n'aurais peut-être pas eues si j'avais fait travailler ma tête et si j'avais laissé mon mental se disperser. Voilà. Ensuite nous avons la séparation. Voilà, bon la séparation, hein, c'est pas forcément une séparation dans le couple, hein, ça va être peut-être justement la séparation entre se couper un petit peu de son mental, en fait, hein, se couper un petit peu de son mental, tout simplement. Et puis nous avons les discussions. Voilà. La discussion, bah justement, peut-être que justement le travail manuel va permettre de se couper un peu de son mental et justement d'avoir de vraies discussions avec nous-mêmes. Moi, c'est ce que je ressens, d'avoir de vraies discussions avec nous-mêmes ou avec les autres, parce que justement, on aura laissé les peurs du mental, etc., les choses un petit peu compliquées avec notre mental. Voilà. Et donc, avec Message Lumière, nous avons une magnifique carte qui nous dit choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière et de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Elle est magnifique. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que justement, il y a cette notion de luminosité dans les deux cartes. Je ne sais pas ce que vous allez me dire, mais moi, j'aime bien. Voilà. Écoutez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura aidé, peut-être parlé, si on a de la chance, au pire diverti. Et puis, sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.